mesdames et messieurs, consommateurs, consommatrices de YouTube, bonjour, bienvenue sur ce nouveau format de vidéo que je vais appeler Vie normale, et nous sommes sur le jour 1. Voilà, nouveau petit concept, je sais pas si c'est un concept de faire un vlog, mais voilà, petit vlog sur ma vie normale, autant pour moi pour me laisser des souvenirs de ce qui peut se passer dans ma life, autant pour vous pour suivre un peu tout ça. Si vous en battez les couilles, ça serait totalement normal. Mais voilà, pourquoi pas documenter un petit peu. Je me répète, c'est normal, il est 7h20 du mat. Je marche parce que j'ai un objectif de pas à la journée. Aujourd'hui, je vais pas à la salle. C'est un jour de repos, donc j'en profite pour marcher un peu le matin avant d'aller au taf et avancer sur cet objectif de la journée. Et je me disais, il est 7h, ça fouette. Franchement, ça y est, le froid est de retour parmi nous. Mais franchement, il y a quand même des gens qui viennent soit marcher, faire du vélo, promener leurs chiens. Les gens sont quand même déter, je trouve. Parce que en vrai, on pourrait se dire, il n'y a personne, c'est désert. Mais franchement, je trouve qu'il y a quand même plutôt du monde. C'est comme à la salle, quand j'y vais le matin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde. Alors qu'il est quoi, 6h, 6h30. Et je trouve, par rapport à un soir où il est 18h, 19h, il y a forcément moins de monde. Et c'est pour ça que j'y vais le matin d'ailleurs, pour être bien plus tranquille. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde pour un matin. Et de gens déter pour aller s'entraîner. Voilà, c'était la petite observation du jour. Je coupe, il y a des gens, j'aime pas filmer quand il y a des gens. Je respecte ça quand même. Putain, alors on dirait vraiment le personnage de South Park. Moi j'ai pas regardé South Park, donc je sais pas c'est quoi le nom du personnage. Celui avec la capuche orange là, c'est Freddy, Teddy. Je vais me faire insulter par tous ceux qui kiffent South Park, parce que je sais qu'il y a une grosse commu South Park. Enfin bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Et l'avantage de ce genre de format de vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin d'être concentré. Vous pouvez foutre ça en fond. Vous êtes en train de faire la cuisine, en train de boire votre café, je sais pas, peu importe ce que vous faites dans votre life. Je regarde beaucoup personnellement de vidéos YouTube, mais je fais plein de trucs à côté, tu vois, sur des petites vidéos ou des longues vidéos, peu importe, mais où les gens parlent juste, en vrai, où t'as pas forcément besoin de regarder des trucs de malade. Tu te mets ça en fond, ça t'accompagne, en même temps tu récupères les infos que tu as envie de récupérer. Et je trouve ça plutôt pas mal. C'est pour ça que ça a remplacé beaucoup la télé. En vrai, avant on regardait beaucoup la télé, les émissions Qui veut gagner des millions pendant qu'on mangeait. Alors certes tu regardais parce que tu voulais paraître intelligent si tu arrivais à retenir les questions. Mais en général tu te dis vas-y je vais ressortir celle-là comme question, mais tu la ressors jamais parce que tu la retiens même pas. Mais en gros tu mettais ça un peu en fond pour t'occuper, avoir un bruit de fond si t'étais tout seul chez toi. Je trouve que YouTube ça a beaucoup remplacé ça, et Twitch aussi. Donc voilà. Est-ce que on va reprendre des live Twitch, parce que je streamais fut un temps. Ceux qui étaient là dès le début ils savent. Mais ouais, j'aimerais bien en vrai. J'aime bien. J'ai streamé pendant 8 mois, on va dire 7-8 mois. Réellement assidûment on va dire. À raison de 4 lives par semaine, je faisais du lundi au jeudi. Bon, malheureusement j'ai arrêté parce que y a eu des déconvenus on va dire. Mais j'aime bien, c'est des petits lives avec les boys. Call of Duty la base, on a fait quelques let's play sur quelques jeux. Et voilà, je voulais que ça fonctionne là-dessus. Malheureusement j'ai un peu arrêté. Mais si vous êtes chaud que je reprenne les lives à un moment donné, dites-le moi. Bon, la plupart, ce serait mes potes qui vont commenter cette vidéo. Mais c'est pas grave. Si on devient de plus en plus, let's go, dites-le moi. Dites-moi aussi si vous avez apprécié ce format. Par contre, je viens de me rendre compte qu'avec ce format, je vais finir par avoir une épaule droite énorme. Parce que je commence déjà à sentir l'épaule tétanisée. Ça y est, je suis un fragile. Je m'entraîne toute la semaine. Et pourtant, je tétanise déjà de l'épaule. C'est magnifique. Voilà, donc on marche. Ça fait du bien d'être au calme avant de commencer le taf. Où il y a un bruit environnant exceptionnel, où t'es pas mal sollicité. Là c'est ton moment à toi. Tu mets tes écouteurs, en l'occurrence je vous parle. Tu mets ta musique, tu réfléchis. En vrai ça s'apparente vachement à de la méditation, je trouve, la marche. Pour les personnes qui ont du mal à rester calmes dans leur journée, ou je sais pas, qui veulent un moment au calme, en vrai marcher. Et je trouve qu'à un certain moment donné, genre si tu marches au bout de 20 minutes, 25 minutes, t'as vraiment ce sentiment d'apaisement.
tu réfléchis à plein de trucs, je trouve, alors que j'aurais pas pensé à la base. Et vraiment, tu te retrouves toi-même, tu réfléchis à plein de trucs sur toi, sur la vie en général. Je trouve que ça t'approche un peu de la méditation, même si j'ai jamais fait de méditation, donc en soi, le caractère méditatif de la chose, je le connais pas, mais je trouve que ça s'y apparente. Et puis regardez, c'est quand même beau, hein. Une fois j'ai marché, derrière moi il y avait le lever de soleil, devant moi il y avait un arc-en-ciel. Ce moment-là de la vie où t'as l'impression qu'on te fait un petit signe en mode "Eh oh, je suis là, je regarde ce que tu fais." Donc si dans les commentaires vous me regardez, mettez "Eh oh, je suis là, je te regarde." Magnifique parallèle. Bon, je vais couper pour cette partie marche, je pense. On se retrouvera certainement dans la voiture ou chez moi quand je me préparais pour aller au taf. Et puis voilà, là je suis emmitouflé. Je sais pas pourquoi j'ai dit que j'étais emmitouflé, mais je suis emmitouflé au cas où vous l'aviez pas vu. Bon, au final je coupe pas. En fait, je vois souvent des pêcheurs, parce que ça c'est mon petit chemin, tu vois, quand il me manque des pas dans ma journée. Genre je sais que si je fais le tour du canal, en gros je peux avoir dans les 6000 pas je crois. Donc je sais que s'il me manque des pas, je fais le petit tour du canal ou je fais le demi-tour. Et du coup je sais à peu près que je peux combler. Bref, du coup je passe souvent ici. Et du coup. Et je vois souvent des pêcheurs. Et en fait ça me fait juste penser à mon grand-père qui pêchait. Mais genre il pêchait, attention, hein, et dans son salon il avait une tête, c'était quoi? C'était un brochet je crois. Alors le truc il faisait super peur, mais il était énorme. Et je sais que mon père d'ailleurs il pêchait aussi quand j'étais plus petit. D'ailleurs bon j'ai fini à la flotte, je savais pas nager. J'ai toujours du mal à nager d'ailleurs, je pense que ça vient de là. En fait j'avais pas compris le concept de la pêche. C'est-à-dire que j'avais pas de canne à pêche, j'ai vu un poisson, j'ai plongé. J'avais 4 ans. Dans la flotte, c'était magnifique, c'est mon père qui est venu me rechercher. Et donc voilà, c'est juste ça me fait penser à des petites anecdotes comme ça. Et je trouve ça pas trop mimi les pêcheurs. Ça se dit pas de dire je trouve ça trop mimi les pêcheurs. Mais genre, je sais pas, ça me fait toujours un truc quand je vois des gens comme ça, ils attendent pendant peut-être des heures que ça morde. Genre déjà niveau patience c'est incroyable. Et je trouve que c'est une occupation de fou. Dans le sens où c'est à l'ancienne, tu vois. Et je trouve ça ouf de voir encore voilà, des personnes âgées qui arrivent avec leur petite épuisette, leur petite glacière, ils se posent et ils essayent de pêcher des trucs. Et il y a même des jeunes des fois que je vois pêcher, ça c'est encore plus incroyable. Parce que je me dis, ouais, ça pouvait être une activité qui se perd, et en fait, pas tant que ça. Voilà, donc c'était pour la partie pêcheur. Ce coup-ci, je vais arrêter la partie marche, je pense. Parce que je commence à divaguer. Je vous avais dit, la méditation, ça part là-dessus. Désolé, je suis perturbé, il y a des gens qui courent en même temps. Et j'aime pas trop ce concept, en tout cas je suis pas habitué. En plus c'est le premier vlog, entre guillemets. Les gens qui me regardent bizarre parce que je me filme en temps normal. Il est 7h30, il y a un mec avec son téléphone, ses micros qui clignotent dans tous les sens. Donc ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc voilà, si vous me croisez autour de la Meurthe, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de balles. Je suis juste un influenceur de gna qui filme, les égocentriques, je suis en train de partir en couille. Allez, on arrête cette partie marche, let's go. Bon, c'est bon, fin prêt pour aller au travail. On a changé la tenue de Teddy, Freddy, Michel de South Park pour la tenue pour aller au travail, quoi. Voilà. Bon, allez, on décolle. Je vous ai mis, j'ai fait une installation, je peux pas vous la montrer, mais exceptionnelle. Pour vous placer, donc au premier virage je pense que vous dégagez. Mais bon, si les gens me voient me filmer dans la voiture, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fait ce gros ping-ping. Déjà, il y a le peuple sur la route, il va être 8h20 je crois, quelle heure il est 8h20. J'espère que le micro ça va pas trop vous faire l'œuf. Les bruits de frottement avec mon blouson. Mais bon, plus de ça, j'ai pas mis de musique pour pas me faire strike la vidéo. Ça va faire bizarre de rouler sans musique. Et franchement, la petite installation a survécu au premier virage. Magnifique. Le problème de pas mettre de musique quand tu conduis, c'est que tu as l'impression que ta caisse, elle fait des bruits bizarres. Parce que tu as tellement l'habitude de mettre le volume à 30 000, enfin en tout cas personnellement, que je vais avoir l'impression que ma caisse fait des bruits bizarres. Évidemment la route elle est juste hyper nulle, donc vous allez faire que ça en mode vibreur, mais bon, on fait comme on peut, hein. C'est la première installation,
Le premier vlog, bon voilà, hein, soyez indulgents un petit peu. Ça fait plaisir. Ouais, donc ma caisse, c'est peut-être qu'elle fait un bruit bizarre parce que aussi j'ai un moteur nul. Malheureusement qui s'est avéré bouffer de l'huile comme je sais pas quoi. Je suis encore en train de la payer, je l'ai fini de la payer à la fin de l'année, on va dire. Et elle a commencé à me faire des problèmes au bout de 5 ans. Elle a commencé à bouffer de l'huile. Voilà. 1.2 PureTech, si vous êtes dans mon équipe. Vous savez de quoi je parle. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On va tenir avec, on va continuer de lui filer une bouteille d'huile tous les mois. Puis ça va tenir comme ça pour l'instant. Hein. Je vais essayer de mieux vous mettre le micro. Parce que si je le mets dans l'autre sens, c'est mieux. Je suis pas sûr. Hein. I'm not sure. Attendez, je vais essayer de vous caser là plutôt. Voilà, je pense que ça sera mieux. Ouais, donc on n'est pas à la Dream Car hein, pour l'instant. J'ai dit influenceur tout à l'heure quand on marchait, mais je peux vous dire que le bon influenceur n'a que de bien le nom pour le moment. Et encore de bien. Il est hyper péjoratif, je trouve, le mot maintenant. Parce que influencer... Bon, en soi, si la chaîne influence les gens à atteindre leur objectif et à sortir un peu de cette matrice qu'ils nous ont mis en place, métro, boulot, dodo, et que je peux influencer les gens à essayer au moins, même s'ils continuent de travailler sur des tafs lambda, on va dire, s'ils peuvent au moins travailler sur ce qu'ils veulent faire dans leur vie, ou pas forcément au niveau professionnel, mais même personnel. Franchement, si j'arrive à influencer au moins une personne, je serais énormément content d'avoir ce titre d'influenceur, pour le coup, puisqu'on l'associe, hop là, et se freine pas trop fort, parce qu'on l'associe souvent à un truc péjoratif, mais en vrai, pour le coup, si ça peut influencer sur une tendance, peu importe laquelle, tant que les personnes deviennent meilleures, franchement, moi je suis content. Et voilà, je sais pas pourquoi je parle d'influenceur, en plus j'ai 300 personnes maximum qui regardent les vidéos. Donc bon, l'influence elle est réduite quand même. Mais bon, on divague, hein, c'est le matin, il est 8h20, on va au travail, donc on essaie de décompresser avant d'arriver dans cette sollicitation permanente. Parce que je sais pas vous, mais personnellement j'ai un taf où il y a quand même pas mal de relationnel, surtout de la gestion d'équipe. Donc pour les personnes qui ont de la gestion d'équipe, est-ce que vous aussi vous êtes épuisé quand vous rentrez, parce que vous êtes déjà sollicité toute la journée. Donc est-ce que quand vous rentrez chez vous et que vous êtes sollicité aussi quand vous rentrez chez vous, mais ce qui est normalement normal, conduire et parler en même temps c'est compliqué. Mais voilà, si vous êtes sollicité aussi quand vous rentrez chez vous et que vous êtes juste fatigué, donc vous avez du mal à vous sociabiliser, alors qu'il faut que vous vous sociabilisez, enfin c'est chez vous quoi. Et bah dites-moi si vous aussi vous avez du mal les soirs quand vous rentrez. Parce que vous avez tellement eu de contact avec les gens, vous avez tellement dû vous adapter au caractère des gens, etc. que vous êtes trop claqué pour vous adapter à d'autres caractères, vous avez juste envie d'être posé, tranquille, et de penser à rien d'autre. Voilà. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien travailler que pour moi. Parce que travailler avec les autres en soi c'est bien, hein, je ne vais pas me plaindre de mon travail. Mais c'est vrai que travailler pour ça doit quand même être un confort de ouf. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant on mixe toutes les vies. Donc des fois j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies, clairement. J'ai la vie du taf, on va dire basique. J'ai la vie personnelle, professionnelle, en gros l'atteinte de mes objectifs pour justement changer de taf, mais pour travailler pour moi-même. Donc en gros le divertissement, si vous n'avez pas compris. J'ai l'objectif physique, donc la salle, les pas, la diète. Et puis j'ai ma vie perso quoi. Enfin voilà. Donc ça fait 4 vies déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que des fois tout mixer ensemble, c'est un peu compliqué, mais bon, on sait pourquoi on le fait. Et en tout cas on croit savoir pourquoi on le fait, on a notre vision en tête. Et donc on travaille pour ça. Puis bon, je m'amuse quand même. En vrai, au-delà de tourner les vidéos, je m'amuse quand même à les monter. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo pour l'Escape Game, je vous invite à la voir, elle est trop bien d'ailleurs. C'est une des vidéos que je kiffe le plus et où je me suis limite fait le plus chier sur le montage, et celle qui fait pas énormément de vues en ce moment. Donc si vous l'avez pas vue, allez voir la vidéo sur l'Escape Game, bref.
Je kiffe faire le montage. Je faisais des montages avant pour mes potes, donc ce que je disais dans la vidéo de l'Escape Game, où je faisais des vidéos avec mes potes. On avait tourné pendant les vacances une vidéo un peu en mode ange de la télé-réalité, c'était complètement con. Mais j'avais kiffé faire le montage. Et ça faisait longtemps que j'avais pas remonté des vidéos. Et le fait de les monter, tu vois, tu peux agrémenter ta vidéo qui à la base est pas très dynamique. Franchement, le montage, ça change tout. Et en plus de ça, tu te marres pendant que tu fais le montage. Parce que les petites vannes que tu mets, déjà, les vannes liées au montage, genre les petits zooms, les petits cuts, les petits trucs, et ben en fait, ça te fait déjà marrer. Donc moi, c'est pour ça que j'apprécie aussi le montage, parce que ça me fait délirer. Bon, par contre, c'est pas optimal, parce qu'en gros, j'ai changé de téléphone pour avoir une meilleure qualité de vidéo et parce que j'avais pété le mien de toute façon. Donc j'ai voulu investir. Mais le problème, c'est que les vidéos, parce que je filme beaucoup en cinématique, et les vidéos cinématiques sont trop grosses. Donc c'est-à-dire que mon Mac, qui date déjà depuis pas mal d'années, il prend pas en charge le format de vidéo. Donc, votre petit coco, il est obligé de monter les vidéos avec son téléphone. Voilà. Et c'est le téléphone, c'est le 15 Pro, donc c'est pas le Max. Donc bon, je vais pas me plaindre d'avoir le 15 Pro déjà, mais en gros, c'est pas l'écran Max. Donc je peux vous dire que monter une vidéo avec un petit écran et sur le téléphone, avec pas mal de cuts quand même de montage de trucs, eh ben, c'est très sympathique, hein. Donc toutes les vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne, eh ben, elles ont été montées avec le téléphone. Je crois qu'il n'y a que les 2 premières qui n'ont pas été montées avec le téléphone, parce que j'avais pas filmé en cinématique, me semble-t-il, et parce que c'était avec l'ancien téléphone. Mais depuis que j'ai le nouveau téléphone où vous voyez des plans en cinématique, eh ben, dites-vous que toutes les vidéos sont montées avec le téléphone. Voilà. Donc c'est un plaisir quotidien, mais ça n'enlève rien au plaisir du montage. Donc voilà. Et je me dis que j'aimerais bien monter sur... alors pas sur Mac, je rachèterai pas un Mac, parce que je pense qu'en dehors du montage, j'en aurais pas l'utilité. Mais je me dis avec un iPad, je pense que ça pourrait être pas mal. Tu vois, tu prends un iPad déjà qui te sert dans la vie de tous les jours, tu regardes un peu ce que tu veux dessus. Et en plus de ça, tu peux monter tes vidéos tranquille, tu peux mettre un clavier, une souris, tu peux le faire au petit stick. Donc je trouve que c'est pas mal. Mais bon, je vais déjà me saigner cette fin d'année pour finir mon téléphone, de payer mon téléphone que je paye en 4 fois. Donc voilà. Oui, parce que influenceur, mais pas trop de thunes quoi. Hein. Donc on va essayer de faire au mieux. Attendez, parce que là elle va me faire une dinguerie, celle avec sa Clio 3 avec son A là. Ah oui d'accord. Donc toi tu te mets à gauche pour te rabattre sur la voie d'insertion à droite. D'accord, très bien. Bon, pourquoi pas, après tout. Le code de la route est soumis à l'interprétation de chacun. Hein. Bon, il n'y a pas énormément de bouchons, parce qu'en ce moment, dès qu'il y a un peu de brouillard, les gens ils roulent plus. C'est comme s'il y avait un espace-temps où dès qu'il y a du brouillard, tu as une vitesse en moins sur ta voiture. Tu vois, c'est bon, soit. Donc je vais mettre déjà 30 plombes pour venir au taf parce que j'ai une portion, une des plus bouchées de la ville. Donc si en plus les gens commencent à ne pas rouler avec le brouillard, on va pas s'en sortir. Et je suis content parce que j'ai pris plusieurs virages. Bon, le cadre est pas maximal, vous avez plus ma main ici que ma tête. Mais franchement, le téléphone n'a pas bougé. Donc je suis plutôt content de ça. J'espère que la qualité est pas trop mal. Parce que je filme en mode selfie, comme ça je peux voir ce que vous voyez. Et je raconte ma vie quoi. C'est un peu le but hein, de ce format de vidéo. En tout cas, il y a moins de brouillard aujourd'hui. Voilà, je vous fais la météo en même temps. Bonjour. Donc sur votre ville, vous aurez des intempéries au niveau du brouillard. Mais ici, vous n'en aurez pas. Température extérieure 11 degrés Celsius. Et on va quand même se concentrer un peu. Parce qu'en général, les gens, ils aiment bien piler devant le radar. Nouveau radar, premier jour. On roulait à 30, c'est 90 ici. Les gars, c'est un radar. Il vous flash si vous allez trop vite. Donc roulez au moins un peu plus. Mais enfin. On pourrait faire un podcast sur le code de la route. Hein. Le podcast, il durerait 24 heures, je pense. Ouais, bah voilà, c'est chiant quoi, je conduis. Ouais. Putain, ça me fait bizarre de rouler sans la musique, mais en même temps, je vais me faire strike, donc ça sert à rien que je mette de la musique. Puis comme ça, vous avez ma douce voix pendant que je conduis. Vous inquiétez pas, je prends pas de risque, je regarde que la route, vous voyez, je vous regarde que de temps en temps, comme si j'avais un passager. Le radar, bonjour. Et voilà.
Les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans sa voiture? Il est 8h30, frère. Nous, on est là, on a la tête dans le sac, on n'a pas envie d'aller au taf. Qu'est-ce qu'il se filme comme un con dans sa bagnole à rigoler tout seul? Je sais pas. Je sais pas. Bon, histoire que ce soit pas trop chiant, je vais vous laisser là, je vais continuer à faire un peu la route. Puis je vous reprends si j'ai des trucs intéressants à vous dire. Parce que bon, vous savez pas vous taper 30 minutes d'un mec qui juste conduit. Voilà. À tout à l'heure. Bon bah au final ça a pas mis longtemps. Je suis déjà bloqué, voilà. C'est arrivé sur la portion où je dois prendre pour aller au travail. C'est une portion avec une montée de l'enfer, donc en plus les gens ils roulent à 2 à l'heure. Et là bah voilà quoi, je vais monter la portion en deuxième. Je suis content avec la petite consommation d'essence qui va avec. C'est le plaisir des bouchons, voilà. Dites-moi si vous aussi vous êtes soumis aux bouchons quand vous allez au taf. Et puis le plaisir. Je viens d'arriver, au final j'ai monté la montée en première. Non, en vrai il y avait eu un accident assez balèze quand même. Donc faites gaffe sur la route, surtout le matin, les gens ils pilent pour rien, ils changent de voie sans clignotant. Donc faites un peu gaffe. Voilà, c'était le moment prévention de la route. Donc je me speed au taf parce que je suis un chouille en retard. Et puis on se reprend pour midi tranquille. Putain, il y a une M2 là-bas sur le parking du travail. Je sais pas elle est à qui. Mama Seigneur, c'est beau. C'est l'heure de la pause midi. Ça va claquer une petite tarte au thon des familles qu'on a fait hier. Donc il m'en reste pour aujourd'hui et pour demain. Magnifique. Ça change un peu du riz poulet, gnocchi poulet. Enfin, bref, voilà. Et on va aller faire quelques pas après. Donc je mange ça. Je vous montre la tarte au thon avant, bien évidemment. Sinon, vous allez manger une pendule. Et puis let's go. Je parle pas trop fort, je vais pas déranger tout le monde quand même. Regardez-moi ça, cette beauté. On va se péter le bide. Et voilà, on est sorti marcher. Ça veut dire, mais pourquoi il marche ce con? Et bah parce que faire la salle, c'est pas assez pour avoir un bon physique. En tout cas pas celui que je veux. Donc je marche en plus, je vais pas vous faire le topo. C'est pas du fitness là, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, juste on marche. Je me suis enfilé une petite tarte au thon, c'était magnifique. Et voilà, je suis en marchant d'upload sur le logiciel de montage les vidéos que j'ai prises ce matin. Je vais essayer de les monter un peu pour m'avancer. Ouais, c'est quand on fait trop de trucs, il faut faire plein de trucs en même temps. L'optimisation du temps, on revient sur la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc je finis mes pas, je me dépêche parce que sinon ça va me faire quitter tard. En prenant plus de pauses, forcément je quitte plus tard. Puis voilà. Donc là ce soir, quand je quitte du taf, l'énergie sera présente, espérons. Et non, on coupe parce que sinon ça va strike. Et bien voilà, c'est la fin de la journée, il est exactement 18h15, voilà. Journée plutôt productive, je dirais, même s'il y a des trucs que je voulais faire que j'ai pas pu faire. C'est toujours comme ça, de toute façon, tu prévois de faire plein de trucs, de t'avancer sur plein de trucs. Et au final, il y a toujours d'autres choses qui se rajoutent et on fait jamais ce qu'on veut faire. Et c'est comme ça qu'on devient en retard dans son travail. Bon, on voit pas grand chose, donc je pense que je vais pas tourner énormément de temps. J'ai allumé la lumière, ça m'explose un peu les yeux, même s'il n'y a pas grand chose en lumière. Bon, on va essayer de pas être dans les bouchons non plus, hein. Il est 18h15, qui sort encore à 18h15? Sérieux. La prochaine fois, je vais partir à 19h, il n'y aura personne. Je serai rentré en 10 minutes chez moi. C'est vrai que c'est l'avantage de quitter tard en général, c'est que t'as plus personne sur la route. Et ça, c'est bien. Bon, certes, tu rentres tard chez toi par contre. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire à manger ce soir? J'ai bien envie de me faire des steaks hachés avec des petites patates smiley. Vous savez, c'est l'espèce de petites pommes dauphines. Vous voyez, c'est quoi les pommes dauphines, les petits ronds là? Et ben, c'est des genres de pommes dauphines mais plates, et qui ont des trous et ça fait des petits smileys. Voilà, c'est ce que j'appelle les patates smiley. Et c'est super marrant. Oh, la conversation à ce temps-ci, et c'est super marrant, les patates smiley, tout ça. Enfin bref, voilà. Encore une fois, les gens ils vont croire que je suis complètement débile à me filmer à 18h le soir, sortant du travail. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Avec la lumière allumée en plus. Enfin bref, on s'en fout des gens, non? Moi je suis là, je vous parle. Et vous avez déjà peut-être quitté cette vidéo et ce serait complètement normal. Parce qu'écouter un vlog d'une vie normale, franchement, c'est
quand même pas très intéressant, je pense. Mais bon, on fait avec. Oui, il y a des petits accents qui tombent comme ça, de temps en temps. Il faut créer du contenu. Je dis n'importe quoi, ça se voit que c'est la fin de journée. Je sais pas ce que je vais faire ce soir. Je sais pas si je regarde une série, un film. Je ne sais pas. Mais on verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On attend qu'il veut me doubler. Là. Et je sens que ça va se rabattre. Sans son clignotant. Non, ça va. Bon, voilà. Oh là, vous êtes tombé. Ouais, l'installation, elle est pas incroyable. Bon, de toute façon, il n'y a rien de très intéressant. Il fait nuit, je rentre chez moi et on se revoit quand je suis rentré. Ça y est, on vient de rentrer à la maison. Et il y a lui qui demande des papouilles parce qu'il était tout seul toute la journée. Oh, le fifouche. Hop là. Attendez, c'est difficile de tenir le téléphone. Attendez, je vais le mettre sur sa position favorite pour faire des câlinous le soir. Quand je rentre, il se met là. Allez, file. Voilà. Regardez où il se met. Il est bien. Il est bien. Il est bien, ce chat. T'as Fifoucheti, t'as passé une bonne journée? Bon, bah, je sais pas s'il a passé une bonne journée. Mais là, il se met bien. Bon, allez. Je fais quelques petites papouillettes. Et après, on retourne finir nos petits pas. Et après, nous ne sortirons plus. Nous allons nous faire à manger. Et nous poser. Quelque chose à dire, Fifoucheti, sur ta journée? Rien à dire. Bon, bah au final, ça sera pas les patates smiley. On va partir sur le poulet. Et on va se faire des faritas. Voilà. Donc je vais rajouter des poivrons là-dedans. Un petit peu de crème. L'assaisonnement, on a des faritas au de passo, il est juste exceptionnel. Et voilà, donc ça sera à peu près diète. On va pas mettre des trucs de porc dedans. On va mettre un peu de salade, un peu de tomate. Et voilà, ça sera nickel. Et on arrivera à peu près au bout des calories dont j'ai besoin aujourd'hui. Et du coup, l'objectif de pas a certainement été atteint. J'ai pas regardé, mais je dois être au-dessus de 15 000. Et c'est 15 000 l'objectif quotidien. Voilà, si vous le demandiez, au long de toute la journée, je parlais des pas. Bah, c'est 15 000 l'objectif quotidien, voilà. Et actuellement, je suis à 3 000 calories. J'ai augmenté les calories, voilà, pour les gomuscus qui passent par là. Je vous donne un peu les informations principales. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. De toute façon, il y en aura d'autres qui arrivent. J'aimerais bien en mettre 3 par semaine, je vais essayer de bombarder, plus une vidéo le dimanche du coup, qui sera plus une vidéo, on va dire standard YouTube que des vlogs. Et puis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, ça dépend quand est-ce que vous regardez ça. Et voilà, à la prochaine, c'était Step to Success, et on va manger les faritas.